Alors aujourd'hui, nous allons revoir des petites choses par rapport au montage vidéo sur iMovie. Alors pour ouvrir iMovie, vous appuyez sur l'icône de l'application et pour démarrer votre projet, sur le plus à gauche pour créer un projet. On va créer un film, ce qui nous offre un peu plus de possibilités et de souplesse sur la réalisation. Et ensuite, vous avez un écran qui vous propose d'ouvrir votre bibliothèque photo, bibliothèque dans laquelle vous allez choisir vos images. Alors attention, l'ordre dans lequel vous sélectionnez vos images est l'ordre dans lequel les photos apparaîtront dans la ligne de temps. Donc pour démarrer, ce que je vous propose, c'est de faire, on va parler de géologie un petit peu aujourd'hui. Donc une page de présentation sur laquelle on mettra un titre, un peu comme la photo qui est ici à gauche, mais on va rajouter le titre justement. Ensuite, on parlera de la partie 1 sur la tectonique. Je vais essayer de mettre les photos dans le bon ordre, hein. J'ai repris ces différentes images à partir d'un diaporama que j'avais réalisé sur Keynote, que j'ai enregistré sous forme d'image. L'érosion, non, c'est pas la partie là. Ensuite, partie 2, l'érosion, justement, hop. Et partie 3, le volcanisme. Et pour le volcanisme, on mettra une vidéo avec un volcan, voilà. Donc j'ai sélectionné mes images, cette fois-ci. On voit que j'ai mon montage donc qui fait 1 minute 20. Je vais, en pinçant avec 2 doigts là, vous voyez, je vais dézoomer au maximum. J'y suis pas encore tout à fait. Pour réduire, donc je pince avec 2 doigts en resserrant les doigts, hein, dans la partie du bas pour réduire au maximum mes vignettes. Voilà, et là j'ai l'ensemble de mon montage qui est ici avec l'ensemble des vidéos. Alors premier point, quand je sélectionne dans la partie basse, donc la ligne de temps, une vidéo, j'ai 2 barres jaunes verticales qui se mettent de chaque côté. Et en haut, ici, sur la partie qui est ici de l'image, donc j'ai la durée de ma photo. Alors si vous regardez bien ici, il s'agit effectivement d'une photo qui va durer à peu près 6 secondes, qui s'enchaînera, on voit les transitions avec les petits nœuds papillons ici, avec la photo suivante. Alors la première chose que vous pouvez régler quand vous cliquez sur des images, c'est activer ou désactiver l'effet Ken Burn qui est ici et qui permet, alors je resserre, je pince là, qui permet soit de garder une photo immobile, soit de créer une illusion de mouvement dans la photo. Et pour faire cela, on positionne dans la partie supérieure la position de départ de la photo. Par exemple, je vais faire comme ça. Et ensuite, on appuie ici sur le bouton pour positionner la fin de la photo. Donc mon idée, ça va être éventuellement de donner l'illusion que je me déplace dans la photo en allant vers le bas, afin que mon texte soit mis au plus près. Et je remets ici les deux, ce qui me donne ceci. Voilà, donc j'ai vraiment l'impression de me déplacer à l'intérieur de l'image et de découvrir l'image progressivement. Une fois qu'on a fait ça, si on regarde bien, ce phénomène, l'effet Ken Burn, il peut être intéressant pour une image telle que mon image de départ, où je vais donner justement une illusion de mouvement, comme si c'était un film que j'avais fait. Donc pour faire ça, je vais positionner mon image en plein écran au départ, et dans un deuxième temps, je vais zoomer un petit peu plus dans mon image, donc en écartant un peu les doigts, et ça va vraiment donner l'illusion que je me déplace au-dessus de la planète, comme si j'étais en train de voler au-dessus. Et les deux mis l'un au bout de l'autre, les deux effets mis l'un au bout de l'autre, donc font cet effet Ken Burn que vous voyez ici. Voilà, deux vidéos différentes. Sur chaque vidéo, vous pouvez rajouter des titres. Alors, on clique en bas sur la vidéo, puis après vous avez Action, et ici sur Titre. Et différents titres vous sont proposés, des titres dont à chaque fois les polices vont changer, leur manière d'apparaître aussi va changer, le nombre de lignes peut aussi changer, ou la présentation. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer avec Gravité par exemple. Une fois que vous avez sélectionné votre titre, vous ajoutez voilà, votre commentaire, notre planète. Et le titre apparaît. Vous voyez
En bas ici, vous avez la possibilité de choisir si vous mettez votre titre au centre ou en bas. Voilà, mais on ne peut pas changer la couleur de la police. Les effets sont un petit peu limités. Et j'ai ma vidéo qui démarre avec cette petite présentation sur le début. Voilà, pour ajouter cette fois-ci une vidéo en cours de montage, vous voyez ici, en appuyant sur le plus et en fermant, vous faites apparaître une zone supplémentaire qui est de votre zone où vous avez toutes vos données multimédia. Alors, si je prends par exemple mes albums et je vais rajouter une vidéo, par exemple la vidéo qui est ici, je vais pouvoir la lire pour avoir une petite lecture de la vidéo. On voit que c'est une vidéo parce qu'il y a la durée qui s'affiche ici et on entend le son. Et si je veux l'utiliser, j'appuie sur le bouton pouce pour l'insérer directement à l'endroit où j'avais ma lecture. Une fois insérée, vous voyez, en appuyant dessus et en la déplaçant, je peux tout à fait la déplacer dans ma tête de lecture. Et la page que j'avais faite avec le titre tout à l'heure, Notre planète, vous voyez, finalement, maintenant, elle devient obsolète parce que je pense que ce sera plus intéressant d'avoir une vidéo. Donc, je peux supprimer cette image-là en allant en bas à droite et rajouter un titre, cette fois-ci, non pas sur ma photo, mais sur une vidéo. Alors, je vais en choisir un autre pour tester. Voilà, et on a ceci qui s'affiche. Alors, toujours de la même manière, si vous regardez bien, la vidéo là en haut, je vois qu'elle fait 15 secondes. Alors c'était peut-être un petit peu long pour faire une page de présentation. Donc ce que je vous propose, c'est de l'écourter pour faire une page qui va durer à peu près 5 ou 6 secondes. Voilà, et j'ai mon titre qui s'affiche dessus. Vous entendez qu'il y a de la musique et pareil, si je clique sur ma vidéo, je peux modifier la rapidité avec laquelle ma vidéo va être jouée. Et ici, je peux carrément enlever la partie son en baissant le volume jusqu'à 0. Donc là, j'avais une vidéo avec de la musique. Cette fois-ci, c'est une vidéo qui est complètement muette. Si la partie son qui s'affichait en bas sur l'iPad là n'apparaît pas dans vos curseurs, il suffit d'aller sur cette icône-là, vous voyez ici, et de cliquer dessus pour faire apparaître ou disparaître la forme d'onde du son. Moi, je préfère tout le temps travailler avec la forme d'onde apparente, comme ça on sait exactement où sont placés les audios et les vidéos. Voilà, pour modifier les transitions, vous cliquez sur les transitions et vous avez différents types de transitions avec différents temps de transition. Voilà, n'abusez pas des transitions un peu fantaisistes. Si elles n'ont pas de sens particulier, ça sert à rien de faire des transitions trop compliquées. Au contraire, c'est comme la musique dans les films. Si ça passe inaperçu, ça veut dire que vous avez trouvé le bon degré d'animation de votre transition. Alors justement, en parlant d'audio, ce que je vous propose cette fois-ci, c'est sur l'audio, sur la vignette qui est ici, sur la photo qui est ici, ajouter une voix off. Alors la voix off, vous allez l'ajouter en vous enregistrant directement avec le micro de l'iPad. Et vous allez voir, c'est assez simple. On clique sur le bouton enregistrer, on a le décompte et ça démarre. Alors voici ce que ça donne. La tectonique est l'étude de la surface de la Terre du point de vue de la structure de la croûte terrestre. Ensuite, j'appuie sur arrêter. Alors comme vous avez vu, j'ai fait un enregistrement qui, pour le coup, n'a pas été bien enregistré dans le sens où là, j'ai l'impression que on voit que j'ai très peu au niveau de la forme d'onde. La tectonique est l'étude de la surface de la Terre du point de vue de la structure de la croûte. Voilà. Donc on n'entend pas beaucoup ma voix. Si je clique dessus, on va voir peut-être un petit peu plus de forme d'onde. Alors là, a priori, je pense qu'il y a un petit bug parce que normalement, j'ai parlé plus fort, on devrait voir un petit peu des crêtes. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici,
vous avez la partie visuelle qui est plus courte que la partie audio que j'ai enregistrée. Pas de problème pour rallonger. Donc je prends la barre à droite comme je vous avais montré. Attendez, je recommence. Et j'étends sur ma vidéo pour qu'elle dure aussi longtemps que mon audio. Vous voyez, quand c'est trop court, j'ai mon audio qui dépasse. Et quand c'est trop long, ça devient, j'ai ma vidéo qui dépasse, enfin mon image qui dépasse de mon enregistrement. Donc je m'ajuste pour synchroniser les deux. D'ailleurs, au passage, si j'ai besoin de bouger la partie audio, je prends le fichier audio tout simplement et je le déplace à un autre endroit en le glissant. Ça pose aucun problème. Voilà pour l'essentiel. Comment faire cette fois-ci pour rajouter un petit peu d'audio dessus? C'est assez simple, vous voyez. Alors j'ai plusieurs rubriques. Je peux ajouter des bruitages. Donc les bruitages qui permettent de sonoriser un petit peu, sonoriser son montage. Alors là, si je prends l'exemple de la... Voilà, vous avez entendu l'avion qui est passé. On a différentes choses qu'on peut essayer de mettre en place. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de vous montrer les bandes son qui sont ici et que vous pouvez ajouter, qui sont libres de droit, et que vous pouvez ajouter en les choisissant par style. Le premier style, donc il est noté ici, c'est pop. Si je descends un peu plus dans la liste des musiques, vous voyez que j'ai le style joyeux qui apparaît. Puis après, le style décontracté, ainsi de suite. Donc ce que je vous propose, c'est vraiment d'ajouter de la musique pour donner du rythme à votre montage. Donc on peut prévisualiser les extraits. Celui-là est peut-être un petit peu mou. Je vais prendre celui-là, on va tester. Voilà, pour la tectonique des plaques, c'est pas mal. J'appuie sur le plus tout à droite ici, et vous voyez que ma bande son se rajoute. Elle s'adapte automatiquement à la longueur de mon fichier. D'ailleurs, vous allez entendre qu'à la fin, on a vraiment un petit fondu pour terminer l'enregistrement. Je suis même allé trop loin. Attendez, je vais monter un peu le volume. Voilà. D'ailleurs, le fondu, on peut aussi l'ajouter sur les fichiers vidéo et les contenus. Et vous allez voir que quand j'enregistre ma voix, le mixage va automatiquement s'adapter, c'est-à-dire que le volume de la musique va baisser au moment où il y a la partie enregistrement de ma voix en voix off. Voilà ce que ça donne. La tectonique est l'étude de la surface de la Terre du point de vue de la structure de la croûte terrestre. Voilà. Alors il y a une chose qui n'était pas très jolie, c'est le début avec le son de la planète. Donc ça, j'avais oublié de l'enlever tout à l'heure. Voilà. Et voici ce que ça donne depuis le début. La tectonique est l'étude de la surface de la Terre du point de vue de la structure de la croûte terrestre. Voilà. Une fois le montage terminé, vous appuyez sur OK tout en haut à gauche, ici. Et l'idée va être de mettre un nom à votre film. Voilà. Géologie, et de partager avec les élèves. Alors pour partager, c'est assez simple, vous appuyez sur le bouton de partage qui est en bas. Ce que je vous recommande, c'est d'abord d'enregistrer votre vidéo en l'exportant, donc elle va s'exporter dans la bibliothèque photo. Un bon équilibre entre la qualité et le poids de la vidéo serait de choisir la qualité HD 720p. Si vous voyez que vous avez un débit assez limité à la maison pour poster vos vidéos, vous pouvez les mettre en 540. Ça reste encore raisonnable, on va dire, en termes de qualité, mais ça va bien baisser au niveau du poids. Alors là, moi, je vais l'exporter en HD directement. L'export se fait en quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Vous allez retrouver ensuite la vidéo dans votre bibliothèque photo.
Je vais vous montrer ça dans un instant. Voilà, vous avez la confirmation de l'exportation. Et si je quitte iMovie pour aller dans la bibliothèque photo, vous allez dans vos albums partagés et vous voyez qu'ici, j'ai ma vidéo qui démarre. La tectonique est l'étude de la surface de la Terre du point de vue de la structure de la croûte terrestre. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite bon courage.